De quel droit et avec quelle légitimité Trump et le complexe militaro-industriel américain, parce que il n'y a pas que sous son mandat, hein. Les embargos contre le Venezuela avaient été lancés sous Obama, ils ont continué sous Biden et ont continué sous Trump. De quel droit fait-on un coup d'État contre un gouvernement étranger? Parce qu'il s'agit bien de ça, hein. C'est un coup d'État. Tout ça pour des prétextes de drogue, une soi-disant organisation de généraux vénézuéliens qui achemineraient de la drogue vers les États-Unis. Je pense que c'est surtout le pétrole qui les intéresse. Ah. Et au lieu de condamner ça, qu'est-ce qu'on dit, nous? La France s'oppose à une solution imposée de l'extérieur. Donc, traduction, ça veut dire que l'extradition forcée que viennent de commettre les États-Unis, ça, il n'y a pas de problème. Puisqu'il s'oppose à ce qui vient après, c'est-à-dire Trump qui veut choisir le prochain dirigeant. Mais ce qui vient juste avant, il n'y a pas de problème. Donc, s'oppose à une solution imposée de l'extérieur, mais reproche à Maduro d'avoir confisqué le pouvoir. Mais toi, Macron, t'as pas confisqué le pouvoir? Enfin, est-ce que t'as vraiment été élu, initialement et réélu, de façon complètement légitime, etc. Enfin, voilà. Reproche à Maduro d'avoir confisqué le pouvoir. Mais en même temps, c'est le dirigeant de son pays, si vous voulez. Donc, on n'a pas à intervenir de l'extérieur. Parce que là, enfin, si on commence comme ça, beaucoup de choses à redire partout. Et puis, ça s'appelle de l'ingérence, surtout. Ce que j'adore, c'est la chef de la diplomatie de l'Union Européenne, Kaja Kallas, qui a également pointé du doigt samedi matin le manque de légitimité de Maduro. Parce que toi, t'es légitime, par exemple, chef de la diplomatie de l'Union Européenne, tu décides d'un discours diplomatique pour des centaines de millions de gens, tu n'as jamais été élu directement, tu fais partie d'une organisation qui est à peu près illégitime dans son fonctionnement, c'est-à-dire que tous les gens qui dirigent l'Europe n'ont pas été élus au suffrage direct, mais t'as le droit de penser que le président d'un pays manque de légitimité. Non, il a été élu, peut-être qu'il y a eu des irrégularités, mais en Europe, c'est même pas qu'il y a des irrégularités en Europe, c'est que vous avez confisqué depuis longtemps l'essentiel du pouvoir, l'essentiel de la souveraineté de chacun des États qui vous composent pour prendre des décisions à notre place. Donc c'est quand même extrêmement gonflé, Madame Kaja Kallas, de dire ça. Madame Kaja Kallas qui était incapable en 2019 de former un gouvernement. Mais elle va trouver d'autres excuses. Selon elle, l'ego masculin des dirigeants centristes et conservateurs l'a emporté. Ils ont préféré s'accrocher à leur poste plutôt que de respecter leur promesse de ne jamais s'allier avec le parti d'extrême droite. Parce que toi, tu t'accroches pas à ton poste, peut-être. Hein. Mais tiens donc, ce genre de personne, on se rend compte qu'il est également constaté son alignement sur les éléments de langage de Benjamin Netanyahou concernant la guerre à Gaza. Eh ben dis donc, tu m'étonnes qu'elle soit pas spécialement choquée que l'autre con ait extradé de force le président vénézuélien. Hein. C'est sûr que si on cautionne déjà ce que fait Benjamin Netanyahou, c'est certain que là, on n'est plus trop dans l'esprit de démocratie ou de liberté. Hein. Allez. Bonne journée quand même.